Vezrat Hashem, ce cours est dédicacé au Nishmat Aisha Ruth Batester, Berachot 32b. Bil'azar, Gedola Tefila Yoter Min HaKorbanot. Dit Rabbi Elazar, la prière dépasse le sacrifice. Normalement, on dit que les prières sont venues remplacer le sacrifice. Alors, quand le Beth Amikdash était là, on a des sacrifices pour certaines choses, par exemple pour une faute, Korban Khatat, pour un voyage, Korban Toda, pour une faute qui est en doute, est-ce que vraiment ça a été fauté ou pas, on amène un hacham. Alors, chaque chose avait son sacrifice. Une fois que le Beth Amikdash a été détruit, alors Hachem a dit à Abraham, déjà avant que le Beth Amikdash soit construit, il lui a dit le jour que le sacrifice va disparaître, la prière va remplacer le sacrifice. Mais dit Rabbi Elazar, c'est pas rien que n'importe quel remplacement. Gdola tefila min hakorbanot. La prière, elle dépasse même le sacrifice. Comment? Il est dit dans le verset, dans Yeshaya, chapitre 1, verset 11, Lama li rob zivrachem. Hachem dit, quand ils ont fauté dans le premier temple, pourquoi j'accepterai vos sacrifices multiples? Je ne les accepterai pas. Après, Vektiv, et là-bas, dans le verset 15, il est écrit, Ube parisrem kapechem, et quand vous allez lever le main vers le ciel et prier, je ne vous écouterai pas. Pourquoi, dit Rashi, on a ajouté, après avoir dit qu'on n'acceptera pas, Hachem dit, je n'accepterai pas vos sacrifices, il a continué en disant, et quand vous allez prier, je n'accepterai pas. Ça veut dire, dit Rashi, c'est ça que la Gemara veut dire, que la prière est plus grande que le sacrifice. Pas seulement il n'acceptera pas le sacrifice, même les prières qui sont plus fortes que le sacrifice, c'est sûr qu'il ne les acceptera pas. Pour dire que c'est tellement important la prière, elle peut faire des choses que le sacrifice ne peut pas faire. Le sacrifice peut expier, mais la prière peut faire des miracles. La prière peut faire des choses qui sont impossibles. Il est rapporté qu'il y avait un grand rave. Il est très connu dans le monde de la yeshiva. Il s'appelle Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, c'était un érudit que quand il étudiait un passage, des fois il dit Tsari Chiyun, je ne comprends pas, il faut bien étudier le sujet. On dit que quand Rabbi Akiva Eiger disait sur un passage Tsari Chiyun, ça veut dire qu'il avait 300 possibilités de répondre la chose, mais il n'était pas sûr laquelle est la bonne. Alors il disait, il laissait ça Tsari Chiyun. C'était un génie, c'était un rave, vraiment qui étudiait sans cesse. Un jour, le rave est parti dans sa ville faire Bikur Cholim, visiter le malade. Et il est passé d'un lit à l'autre dans l'hôpital, et du coup il arrive dans dans un lit, où le docteur il lui dit que cette personne n'a aucune chance de vivre et ça va prendre quelques jours ou un mois le plus. Le Rav, il a intervenu. Il a dit au docteur, excusez-moi, dites-moi, qu'est-ce qu'il a cette personne? Alors le docteur il lui dit, il a une maladie qui est très rare, mais on n'a pas la possibilité de le guérir. Alors le Rav il disait, écoutez, si Sa Majesté, le roi, il serait tombé dans cette maladie, est-ce que tu l'aurais guéri? L'autre, il dit, je ne sais pas. Il dit, essaye de penser un peu. La personne, le docteur, il lui a dit, vous savez quoi, je me rappelle, en vérité, une fois le roi avait cette maladie et on l'a guéri. Tu me l'as rappelé. Il a dit, et comment vous l'avez guéri? Il a dit, il y a un oiseau qui se trouve dans les forêts, dans les Amazones ou quelque part, et si on attrape ce oiseau et on le cuisine pour le malade et on lui donne à manger la soupe de fait de cet oiseau, la personne guérit. Il dit, et comment on a eu le oiseau? Comment vous avez eu le oiseau? Il dit, le roi, il a toutes les possibilités. Il a envoyé des soldats, des troupes de soldats dans les Amazones, et jusqu'à qu'ils ont trouvé le oiseau, ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené, et là ils ont cuisiné, et le roi a guéri. Top. Rabbi Akiva est retourné chez lui. Il a dit, c'est pas possible pour moi d'envoyer des troupes dans les Amazones, je ne sais pas comment attraper ce oiseau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Il a prié Hachem jusqu'à qu'il entende sur la fenêtre quelque chose qui frappe sur la fenêtre. Il a regardé par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Le oiseau qui doit guérir cette personne, et lui, avec le bec, elle lui tapait sur la fenêtre. Tout de suite, il a ouvert la fenêtre, il a pris le oiseau, il l'a fait rentrer à la maison, et il l'a emmené pour qu'on cuisine cet oiseau, et jusqu'à que la personne a guéri. Un jour, Rabbi Akiva Eiger, il rencontre le docteur. Et le docteur il a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre personne? Le Rabbi Akiva Eiger lui dit, Baruch Hashem, il a guéri.
Alors le docteur a dit, comment il a guéri? Il dit, on a eu le oiseau. Il dit, c'est pas possible. Comment vous avez eu le oiseau? Alors le Rabbi Keveg, il disait, je priais et Hachem m'a envoyé le oiseau. Le docteur, il a mis ses mains sur sa tête. Il a dit, ça c'est la force de la prière. C'est incroyable. Il était impossible d'emmener ce oiseau. Mais voilà, une prière peut tout faire. Alors c'est ça qui nous enseigne Rabbi Eliezer. Gdola tefila min hakorbanot. Le sacrifice, c'est très fort. Le sacrifice expie. Mais sachez quelque chose. Quand on veut quelque chose d'Hachem, il faut prier. Et quand tu pries avec ferveur, alors dans ce cas, tu reçois qu'est-ce que tu as besoin. Pour dire, ne courez pas dans la Hamida. Il y a des gens, à peine qu'ils ouvrent le livre pour faire la Hamida, en 2 minutes, ils terminent. Et c'est, regardez, ces personnes qui terminent la Hamida très vite, c'est normalement des personnes qui ne savent pas bien lire. Alors comment ils lisent la Hamida? Avec les yeux. Comment ils sont capables de lire tellement vite la Hamida? Je ne parle pas de mettre beaucoup de faire. Je parle de lire la Hamida normale. Lire une Hamida normale, ça ne peut pas prendre moins qu'un 5 à 6 minutes. Même si on lit vite. Même si vous lisez vite. Mais vous lisez chaque mot et vous lisez vite. Chronométrez vous-même et vous allez voir, ça prend 5 à 6 minutes. Si on donne l'importance à la prière, sachez que Hachem est là pour nous répondre à toutes nos prières. Je vous souhaite une bonne journée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.